Bonjour à tous. Oui, c'est les quarts de finale qui sont en jeu. Aujourd'hui, ça fait depuis plus de deux ans que toutes les équipes travaillent pour arriver à ce niveau de la compétition. C'est normal qu'ils soient motivés. Nous aussi, nous le sommes. Donc oui, comme je le disais, il faut gagner. Voilà, donc bien sûr, cette motivation, les deux équipes l'ont, nous l'avons encore beaucoup plus qu'eux. Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Je crois qu'à ce niveau de la compétition, il ne resterait plus à ne plus être motivé. Oui, c'est une équipe très, très costaud. C'est une équipe défensivement qui est en place avec deux lignes de 4 qui pressent beaucoup, qui met en difficulté souvent les équipes qui jouent en possession, dans la possession. Depuis 3 ans, je veux dire même 4-5 ans, des entraîneurs sont passés dans cette équipe-là, mais la philosophie n'a pas véritablement changé. C'est toujours la même identité de jeu, c'est même la même philosophie. Il y a un entraîneur qui est là, qui continue à être dans cette philosophie-là. Mais comme je le dis, ça sera un match engagé et je crois que nous les avons bien observés. Et nous devons nous préparer à jouer un match typiquement africain qui sort un petit peu de ce qu'on a eu à rencontrer aujourd'hui depuis le début de cette CAN. Mais comme je le dis, on a des individualités aussi. Je crois que chaque match a ses réalités. Tanzanie, on l'a joué avec ses réalités. L'Algérie, le Kenya, Ouganda en est autre chose. C'est une autre façon de jouer. Je crois que c'est à nous de nous adapter et jouer le match qu'il faut jouer. Voilà. Donc c'est surtout ça que je vais retenir. Jouer le match qu'il faut jouer au moment où il faut le jouer. Mais je sais que ce match-là sera différent des autres matchs. Bon, c'est une question qui revient. Je crois que chez nous, on se la pose aussi. Je crois qu'il y a des anciens joueurs, des anciens gloires, des journalistes ici. Ce débat est posé. Et pourquoi le Sénégal ne gagne pas avec tous les talents qu'on a connus depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Mais comme j'ai eu à le dire dans le passé, gagner ne se décrète pas. Il faut du temps, c'est un processus. Et ce processus, on est en train de le mettre en place. On a eu effectivement l'avènement 2002 où on était venus un petit peu tous de partout. Mais si on regarde depuis 4-5 ans, il y a une équipe qui est en train de se préparer, petit à petit, qui est en train de se bonifier. Et on a vraiment espoir qu'on est plus loin de ce premier sacre. J'espère que ça sera en 2019. Je pense qu'on a les qualités pour le faire et nous sommes tous en tout cas prêts à aller vers ça. Les périodes de la CAN suscitent toujours débat et je crois que nous allons rentrer vraiment dans le débat d'ici quelques années parce que n'oubliez pas que les joueurs surtout les grands joueurs africains, ceux qui jouent la Ligue des Champions, etc., vont amener au moment donné à jouer les finales de la Coupe des Champions, donc qui se déroulera au moment donné au mois de juin. Donc comment ces joueurs-là vont faire, de compétir en même temps avec la CAN et repartir encore avec leur club et compétir avec cette compétition de Coupe des Champions de Coupe. J'ai envie de dire que c'est une volonté que nous, les joueurs, à l'époque, avons. À mon époque, quand on jouait, on se disait que c'était pas possible de quitter nos clubs et de venir au mois de janvier. Quand on revenait, on perdait nos places dans nos clubs ou bien on revenait blessé, donc on avait tous les problèmes du monde. Donc on s'était dit pourquoi pas mettre cette compétition au mois de juin. Donc c'est une première. Est-ce que ça va continuer? Je n'en sais rien. C'est vrai qu'on arrive en fin de saison où les organismes sont très fatigués. Aujourd'hui, ça se déroule en Égypte où il fait très 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 chaud. Nos garçons perdent beaucoup d'eau,
déshydraté. Et c'est un débat, il faut voir. Est-ce que la réalité d'il y a quelques années et la réalité d'aujourd'hui, il faut voir. Je pense qu'il y a 20 ans, il y avait moins de matchs que maintenant au niveau de nos clubs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de compétitions déjà en Europe qui sont organisées. Des joueurs arrivent avec pratiquement une soixantaine de matchs dans leurs jambes. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pertinent de laisser cette compétition au mois de juin? On verra, l'avenir nous dira. Mais aujourd'hui c'est un petit peu prématuré de faire un jugement et de dire que c'est bon ou c'est pas bon. Sur la deuxième question, je crois que c'est sur l'Ouganda. Moi je crois qu'aujourd'hui, le football africain est en train de progresser. Mais quand je dis le football africain, c'est-à-dire avec des joueurs qui évoluent en Afrique. Et je pense que demain, l'avenir appartiendra à ces sélections-là qui auront à leur disposition des joueurs locaux, pouvoir les réunir souvent et leur donner une identité. Donc ça, je pense que ça sera important. Mais nous, au Sénégal, c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que nos joueurs sont très cotés, ils partent très tôt. Donc il est difficile de pouvoir les avoir tout le temps avec nous. Donc c'est dans ce sens-là que je pense que l'Ouganda, j'ai envie de dire le Zimbabwe, même la Tunisie, donc beaucoup de clubs africains, beaucoup d'équipes africaines aujourd'hui ont une ossature sur place qui fait que le travail est beaucoup plus facile, mais dans leur façon de jouer aussi, parce que nos garçons, quand ils partent en Europe, même s'ils ont cette culture africaine à la base, quand ils arrivent en Europe, il faut qu'ils s'adaptent au football, et quelque part on les change un peu. Donc c'est dans ce sens-là. Les Ougandais, ils ont pratiquement la majorité de leur équipe qui est sur le plan local, quoi. Oui, c'est un football qu'on connaît. C'est vrai qu'on a eu la chance de jouer la Tanzanie, on a eu la chance de jouer le Kenya, mais je sais que l'Ouganda, c'est quand même un cran au-dessus. Ils ont des individualités intéressantes. Mia, c'est un très bon joueur. Kadou, c'est un super joueur. Ocho, c'est un garçon intéressant aussi. C'est un garçon, aujourd'hui, pour moi, il est capable de jouer n'importe où en Europe. Ils sont très structurés, comme je le disais tout à l'heure, très, très costauds, surtout défensivement. Donc c'est le Kenya et la Tanzanie un peu plus fort, si je peux caricaturer comme ça. Oui, on fera le point tout à l'heure quand je retournerai, mais bon, Salif Sané s'est entraîné normalement, Sabali c'est pareil, ça va mieux. Je pense que tout le groupe est là, à part l'absence d'Edouard. Oui, Pape, c'est un très bon joueur. Je crois que dans la philosophie que j'ai voulu mettre en place, il était important que dans nos sorties de balles, qu'on soit beaucoup plus propre. Donc avoir ce joueur capable de se retourner avec le ballon, capable de jouer un peu plus devant. C'est vrai que ces derniers temps, il nous l'apporte. On l'a testé contre Madagascar, ça a plutôt bien marché parce qu'il est doté d'une qualité technique vraiment au-dessus de la moyenne. Maintenant, il faut qu'il continue comme ça. C'est vrai qu'il fait un bon début de CAN. Après, comme je dis, il y a des gros matchs qui arrivent. C'est là aussi qu'on peut vraiment le juger. Mais ce qu'il fait depuis un bon bout de temps est très intéressant pour l'équipe. Oui, l'organisation de la CAN, pour l'instant, ça se passe très bien. Je crois que tout est bien organisé, en tout cas au niveau des joueurs, au niveau des hôtels. Je crois que là où nous sommes très très bien installés, au niveau des terrains d'entraînement aussi. Donc il n'y a rien à dire. Les conditions sont vraiment réunis pour qu'on puisse travailler dans de très bonnes conditions. À ce niveau-là, vraiment, il n'y a rien à dire. Des terrains magnifiques, des terrains d'entraînement magnifiques, des personnels au niveau des hôtels vraiment très disponibles. Voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment une grande réussite sur le terrain. Écoutez, la déception un petit peu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les grandeurs, à part quand l'Égypte joue. Donc j'en profite aussi pour appeler la population égyptienne à venir à notre match demain, mais à aller dans tous les autres stades, parce que c'est la fête du football africain et c'est la réputation du football africain qui est en jeu actuellement. Donc
l'Égypte a une très grande population. C'est le moment aujourd'hui de remplir les stades et montrer que le football africain est en voie de développement. Ça, c'est une très grande importance. Concernant le Sénégal, oui, nous sommes là pour aller le plus loin possible. Nous savons que nous avons des arguments, nous savons que nous pouvons faire de très très grandes choses. Comme je l'ai dit, on a eu un match, on a bien débuté la compétition, après bon, on a perdu le deuxième match. Mais comme je l'ai dit, rien n'est encore fait dans cette compétition, nous sommes encore capables d'aller très loin. J'ai des joueurs exceptionnels qui ont envie d'aller loin dans cette compétition-là. On a des supporters qui sont derrière nous. Il y a tout un peuple qui nous accompagne, même s'ils ne sont pas là. Donc on a à cœur vraiment de les rendre fiers. Et je suis sûr qu'on a les moyens de le faire. Voilà, en tout cas, on est optimiste. Oui, les blocs bas n'est pas seulement un problème de l'équipe du Sénégal. Les blocs bas, c'est un problème de toutes les compétitions. Et rentrer dans les blocs bas, c'est pas quelque chose de facile. Maintenant, je suis pas sûr que demain l'Ouganda jouera en bloc bas. Ça, j'en suis pas sûr. Donc je les ai vus jouer contre l'Égypte. Ils n'ont pas joué bloc bas. Je les ai vus jouer aussi contre la RDC, ça n'a pas été en bloc bas. Je les ai vus jouer aussi contre le Zimbabwe, ça n'a pas été en bloc bas. Je crois que c'est une équipe vraiment qui est parfois dans la coupure du temps, qui est capable de venir vous chercher très 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 haut. Donc nous attendons à tout scénario. Mais c'est vrai que dans notre équipe aujourd'hui, on arrive à rentrer de plus en plus dans les blocs bas. C'est un axe où on a vraiment beaucoup répété ces derniers temps. Donc on arrive vraiment à trouver beaucoup plus de solutions, beaucoup plus de relais. Les positions sont maintenues, et chaque fois que les positions sont maintenues à l'extérieur des blocs adverses à l'intérieur et que tout le monde arrive à garder ses positions et exister, on arrive à trouver quand même de bonnes combinaisons qui nous permettent à un moment donné d'aboutir à quelque chose. Je crois que là-dessus, on est en net progrès là-dessus.